allez bien? Bienvenue dans ce nouveau vlog Road to Marbella. Nous sommes lundi, comme vous avez pu voir, je suis allée rouler ce matin. J'ai donc fait 1h30 dont 5 fois 6 minutes zone 3 plus 3 minutes repos. Et maintenant, et ce soir du coup je vais aller nager. Je sais pas encore ce que c'est la séance parce que c'est la reprise des entraînements avec le club, donc c'est le coach qui fait la séance. Mais de toute façon vous verrez ça. Et donc j'ai tenu compte de ce que vous m'avez dit sous mon précédent vlog. Donc je fais une série Road to Marbella. Donc je vais vous poster régulièrement des vlogs de mes entraînements de natation jusqu'au championnat du monde amateur à Marbella. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire de la vidéo. J'y répondrai soit en vidéo s'il faut quelque chose de très détaillé et qui peut être intéressant pour tout le monde, soit directement en commentaire. Je réponds à tout le monde dans tous les cas. Donc voilà, je sais pas si Romain va se prêter un petit peu au jeu de la vidéo, de la caméra quand on fait du sport. Mais je vais essayer au max de vous partager tout ça. J'ai tenu compte aussi de vos remarques que vous voulez plus de sport. Donc ce sera le cas, promis, je vais essayer de m'y faire. C'est pas facile de penser à filmer quand on fait du sport, mais c'est ok. Donc voilà, je vais essayer de vous en dire de plus en plus sur ce projet tout au long de la semaine, sur ce qui m'attend, sur mes craintes, enfin bref, un peu sur tout. Donc là on va aller nager, enfin ce soir on va aller nager, d'abord je vais aller goûter. Mais ce soir on va aller nager pour le premier entraînement avec le club. Alors là je vous montre mon maillot que j'aime trop, il vient de chez Arena, je le trouve trop canon. Mais j'aimerais bien m'en trouver des plus sobres, donc dites-moi si vous avez des marques à me conseiller de maillots de bain en commentaire. Et d'ailleurs dites-moi si ça peut vous intéresser de voir tous mes équipements en natation. Et sinon ça fait trop plaisir de retrouver le club, que ce soit à la natation ou à la course à pied, j'adore courir en groupe. Entraînement terminé avec le club, c'était 6 fois 5 minutes en SV1 avec récup 1. Franchement j'étais collée à 5-0, j'en chie vraiment pour faire de la SV1, alors qu'avant la SV1 c'était vraiment, je pouvais parler tout le long sans trop en chier. Là je disais pas un mot et j'ai eu très mal, mais c'était trop cool avec le club, c'est toujours plus motivant à plusieurs. Je suis trop contente d'avoir retrouvé le club. Mercredi j'ai voulu nager, mais à cause d'un problème de l'eau qui a tourné, j'ai dû faire repos. Là je pars rejoindre le club pour la séance du jeudi. Donc c'est 15 fois 200 mètres VMA, récup 40 secondes. J'avais pas envie, il pleut. J'ai eu une journée très chargée au boulot. Circuit 6 minutes 17 secondes. Mais je me suis motivée. Quand j'ai pas envie comme ça, le fait d'être en club et de savoir que je vais rejoindre les copines, franchement ça me motive énormément. Et au final la séance s'est passée trop bien. Vraiment je vous conseille de vous mettre en club ou de courir à plusieurs. Et voilà, séance faite. On a fait 16 fois 200, on en a fait un de plus. Ça nous arrive jamais. Mais là on était motivés. Et du coup les allures au final c'est passé parce qu'il y avait beaucoup de récup. C'était trop cool, on était assez nombreux au final. Et puis en plus le soleil s'est levé alors qu'il pleuvait. Donc trop bien. Ça fait du bien mais je suis éclatée. Et là du coup demain je pars sur Toulouse et j'ai une étude posturale à vélo. Donc je pense que je vais essayer de vous amener sur l'étude posturale. Et du coup par contre vu que je pars à Toulouse après le boulot et après l'étude posturale, je pourrai pas m'entraîner. Donc je m'entraînerai samedi avec les copines à Toulouse. Et donc au final j'avais pas du tout envie d'y aller. Et au final j'en ai fait un de plus et j'étais hyper motivée et c'était trop cool. Et là maintenant je suis trop heureuse, je suis trop bien. Je me sens trop bien. Donc comme quoi il faut toujours aller courir même quand on a la flemme. Sauf quand notre corps vraiment est crevé. Mais sinon si c'est juste la flemme, faut y aller. Après on est trop content et trop fiers de nous. Vendredi j'ai fait une étude posturale à vélo chez Octave à Bagnères de Bigorre. C'était trop bien, au final j'ai eu plein de choses qui ont changé. Mais je te prépare un réel pour tout expliquer. Ce matin, on est parti faire une sortie de vélo avec les copines. Donc Elaï qui a débuté il y a un an le vélo. Elaï ? Non, il y a 5 mois. Un an, il y a 5 mois. Elle s'en sort très bien. Et on a ramené Anma en vélo électrique. Alors là, c'est un exploit. Elle nous dépose en vélo électrique. Ah bâtard. C'est très bon mais ça monte.
On a roulé dans la campagne toulousaine, les paysages sont trop beaux parce que oui, ma copine Laura a trouvé cette astuce de se mettre une carotte au bout de l'allée et c'est une très bonne idée, un joli paysage. Alors les filles, qu'est-ce qu'on en pense? Trop contente d'être arrivée. C'est vraiment un régal de rouler entre copines et d'avoir pu les motiver à s'y mettre aussi. Et j'ai terminé la semaine avec un petit footing, enfin un long footing d'1 heure avec les copines, une fois de plus. Franchement, c'est trop cool. Je suis si contente qu'elles se soient mises au vélo et à la course à pied pour pouvoir partager tout ça avec elles. Mention spéciale pour Anma, franchement, qui s'est dépassée ce week-end. Elle aussi, mais on va dire qu'elle avait un bon cardio de base. Hey, c'est la moi du montage qui vous parle. Je me suis rendu compte que j'avais pas terminé cette vidéo et du coup j'en profite pour vous parler d'un point que je trouve très important. Comme vous avez pu le voir pendant ce vlog, je ne me suis jamais entraînée seule. J'ai toujours eu que ce soit le club, mon chéri ou mes copines. Et du coup, je voulais vous parler de ce sujet-là en particulier qui me tient moi à cœur, c'est-à-dire de s'entraîner en groupe à plusieurs. Je trouve ça très important et franchement je m'imaginais pas préparer mes championnats du monde Ironman 70.3 toute seule. C'est quand même beaucoup d'entraînement dans la semaine, enfin du moins pour moi, je trouve que c'est beaucoup d'entraînement et du coup vraiment je voulais pas m'entraîner seule et du coup je vais vous parler un peu plus des avantages selon moi de s'entraîner en groupe. Donc déjà, le premier avantage, clairement, c'est la motivation. Quand j'ai trop la flemme d'y aller parce qu'il pleut, parce que j'ai froid, parce que je suis fatiguée, en fait, ce qui me motive, c'est de savoir qu'il y a les copines du club qui m'attendent. C'est de savoir qu'il y a l'entraîneur aussi qui attend qu'on soit présent et investi. Et du coup, forcément, quand j'ai pas envie, c'est ma source de motivation de me dire « Ah, les filles, elles sont là ». En fait, on se tire tout simplement vers le haut. Franchement, je trouve ça hyper important de s'entraîner à plusieurs. Du moins, sur ma motivation, ça y joue beaucoup. Deuxième point, c'est le côté sécurité. Clairement, je me sens en sécurité quand je cours, par exemple, à plusieurs. Alors, la natation, c'est un peu particulier parce qu'en soi, la piscine, même si j'y vais toute seule, je me sens pas en insécurité là où je vis. Mais par exemple, la course à pied, j'ai trop peur d'aller courir toute seule. Clairement, avant, j'allais courir toute seule à Toulouse et j'ai eu des mauvaises expériences. Là, maintenant que je suis dans les Hautes-Pyrénées, on va dire que ça craint un petit peu moins, même si ça craint pas tellement nulle part. Mais j'aime pas courir toute seule. Vraiment, j'ai trop peur. Ça m'arrive de temps en temps, le week-end, si vraiment personne peut venir avec moi. Mais sinon, j'ai toujours quelqu'un. Et vraiment, je me sens plus en sécurité de courir à plusieurs. En vélo aussi, pas pour la même raison, mais parce que j'ai trop peur des voitures, clairement. Et du coup, ça me sécurise de savoir qu'on est plusieurs parce que je me dis que les voitures nous voient plus. Donc, même si... plutôt un petit groupe, parce qu'un gros groupe de vélo, forcément, c'est pas forcément plus sécuritaire, mais un petit groupe en vélo, moi, en tout cas, je me sens plus en sécurité. Il y a aussi le côté, si j'ai un problème mécanique, ça me rassure toujours de savoir qu'il y a quelqu'un, même si je sais me débrouiller, mais quand même, j'ai ce côté-là, ça me rassure d'avoir du monde. Donc voilà, clairement, pour la sécurité, je préfère faire en groupe, mais vraiment de loin. La troisième raison, c'est pour l'ambiance, le plaisir. En fait, pour moi, le sport, c'est fait pour partager des moments. La preuve, depuis toute petite, je fais de la natation. Donc, j'ai eu jusqu'à un niveau national à m'entraîner 2 fois par jour. Et au sein d'un groupe, j'ai toujours appartenu à un groupe. Même si c'était un sport individuel, je m'entraînais avec les copines. On avait un groupe d'entraînement, tout simplement. Et ces copines-là avec qui je m'entraînais, ce sont toujours mes amies à l'heure actuelle. D'ailleurs, vous avez pu voir Laura sur ce vlog. C'est ma meilleure amie. Elle nageait avec moi. Donc, c'est vrai que moi, j'ai ce côté... le sport, c'est fait pour partager tous ensemble. C'est fait pour se motiver tous ensemble. C'est fait... Moi, en tout cas, je le vois comme ça. J'adore donner envie aux autres de faire du sport avec moi. Par exemple, Laura et Anne-Marion, mes 2 copines avec qui je suis allée rouler et courir, elles n'avaient jamais fait de vélo ni couru. Enfin, Laura a commencé il y a 5 mois. Et en fait, ça me fait trop plaisir de voir qu'à mon petit niveau, je donne envie déjà à mes copines de faire du sport. Mais vous êtes aussi nombreuses à m'écrire pour me dire que vous êtes mises au triathlon en me suivant sur Instagram. Donc ça me fait trop plaisir. Et moi, j'adore partager. Vraiment, ça me fait trop plaisir que maintenant mes copines se mettent au triathlon parce que du coup, je partage des moments avec elles. Donc, on papote. C'est trop bien. Moi, vraiment, pour moi, le sport, c'est un partage. C'est se dépasser, relever des défis, mais c'est aussi et surtout partager. Et c'est aussi d'ailleurs se créer des souvenirs. Par exemple, sur la sortie de samedi, je vous ai pas montré, mais on a eu des problèmes avec la chaîne. D'abord, moi, j'ai la chaîne qui s'est bloquée, j'arrivais plus à passer le petit plateau.
Ensuite, ça a été Laura, puis elle est tombée dans l'air. Enfin bref, on se crée des souvenirs, on rigole. Franchement, c'est. Donc voilà, vraiment, clairement, le sport, c'est du partage. Pour l'équilibre mental aussi, j'en ai déjà un petit peu parlé avant, mais clairement, s'entraîner à plusieurs, c'est trop bien. S'entraîner seul, c'est vraiment dur mentalement. Alors, de temps en temps, ça fait du bien de se retrouver seul pour évacuer, voilà, pour se vider. Mais tout le temps, tout seul, pour moi, en tout cas, mentalement, c'est trop dur. Et enfin, dernier point, bah, pour ne pas faire n'importe quoi. Je pense que du moins je ne suis pas je suis pas diplômée, je n'ai pas les connaissances suffisantes pour pouvoir m'entraîner comme il faut toute seule. Et donc je trouve que c'est très important de s'inscrire dans un club et d'avoir un entraîneur parce que ben lui c'est son métier de savoir faire des séances, d'adapter les séances à ton niveau, à ton état de forme, à la compétition. Alors oui, j'avais des bases parce que ben, j'ai nagé, j'ai connu le niveau national, pas international, mais j'ai eu un petit niveau, on va dire, et du coup, ben, je sais comment est construit une séance, comment se construit une année, je connais mon corps, je connais mes limites, je connais mes signes de fatigue, mais dans le triathlon, je suis novice, je sais nager, mais je savais pas du tout rouler ni courir, j'avais jamais fait ça, j'ai commencé à 4 ans. Donc, je trouve ça très très important bah, de déléguer cette partie entraînement à un entraîneur, à quelqu'un de diplômé. En plus de ça, en club, je trouve qu'on travaille très très bien la technique. C'est-à-dire que, bah, par exemple, la natation, j'ai nagé toute ma vie, mais j'ai arrêté 10 ans pendant mes études. Et donc, j'ai perdu en technique. Et la technique en natation, c'est très important. Pareil, en course à pied, en vélo, en fait, vu que j'en ai jamais fait, j'ai pas de technique. Donc, c'est très très bien d'avoir quelqu'un pour nous conseiller sur la façon de courir. Enfin bref, moi vraiment, je trouve que être en club, ça a que des avantages. Alors si on veut pas s'y mettre de suite, rouler au moins avec des copines. Voilà, je vous ai donné plein d'avantages, donc je ne peux que vous conseiller ça si vous vous lancez dans le triathlon ou ou pas, hein, ou si ça fait quelque temps que vous faites du triathlon mais que vous avez envie de trouver une source de motivation ou autre. Je vous conseille vraiment de vous inscrire dans un club. Donc voilà pour ce petit vlog. Comme vous avez pu le voir, je vous ai écouté. J'ai vraiment axé sport et j'ai créé cette série Road to mes championnats du monde Ironman 70.3. Donc je vais continuer cette série parce que bah, vous avez été nombreuses à m'écrire sur Insta pour me demander cette série. D'ailleurs, dites-moi en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite, que ce soit, je sais pas, le matériel pour débuter, comment j'ai débuté, ou du moins, ou alors par exemple, je sais pas moi, par rapport à mon Ironman, peu importe, donnez-moi toutes vos idées, posez-moi toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai. Et donc, comme vous avez pu le voir sur cette chaîne, j'essaye d'alterner des vidéos un peu vlog, sport, vie de tous les jours, mais aussi un petit peu donc de la construction. Ça traîne un petit peu parce que la construction traîne un petit peu, hein, comme vous avez pu le voir sur ma dernière vidéo de la construction. Donc j'essaye de faire un mélange au mieux. J'espère que ça vous plaira. Et je vous dis, mais d'ailleurs, mettez-moi un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous laisse vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et je vous dis à très bientôt. Bye!